Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis étudiant en master MAI, Management des achats internationaux à Kedge Business School. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter mon stage que j'effectue depuis fin janvier au sein de l'entreprise Colas. Faisons donc un point sur l'entreprise Colas. Elle a été fondée en 1929 par Shell et la Société Générale d'Entreprise, SGE. Elle a pour but premier l'exploitation d'émulsions de bitume, colle d'asphalte, mais également les travaux de chaussées routiers. De 1950 à 1970, Colas s'ouvre à l'international, vers des continents comme l'Afrique ou des pays comme le Canada et les États-Unis. 1985 est une année charnière, car Bouygues devient l'actionnaire principal de Colas. Dans les années 2000, on voit que Colas développe son activité et renforce sa présence à l'international. Elle est actuellement présente dans 50 pays à travers les 5 continents. Le développement de cette activité est dû au rachat de différentes sociétés dans différents domaines, comme par exemple le rachat de carrières, ou alors de sociétés dans le domaine ferroviaire pour créer Colas Rail, ou encore dans le génie civil. Ce développement et cette ouverture à l'international ont permis à Colas de devenir aujourd'hui leader mondial. L'entreprise, en 2018, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié en France et le reste à l'étranger, mais également 58 000 salariés à travers le monde. Recentrons-nous sur la France. Colas, en France, est divisé en plusieurs parties. La partie qui va nous intéresser ici, c'est Colas Centre-Ouest. C'est la partie dans laquelle j'ai effectué mon stage, et plus particulièrement l'agence d'Orléans, qui est une des plus grosses agences de Colas Centre-Ouest. Je vais dès à présent vous parler des différentes missions qui m'ont été assignées durant mon stage. Premièrement, les contrats cadres. Les contrats cadres sont des contrats passés avec des fournisseurs utilisés régulièrement. Pour ma part, j'ai eu affaire aux contrats sur les transports, la location d'engins et le granulat. Ces contrats cadres sont très intéressants car ils offrent la possibilité de voir tout le processus achat, du sourcing jusqu'à la signature. Commençons donc par le sourcing. L'objectif était de baisser le nombre de fournisseurs sous contrat cadre. En effet, on avait remarqué que 14 fournisseurs représentaient 95% du chiffre d'affaires. C'est donc ces 14 fournisseurs qui étaient visés par le futur contrat cadre. Pour cela, j'ai pu m'aider de la base de données existante, comme on peut le voir à l'écran. Comme vous pouvez le voir, cette base de données recense les nombreux fournisseurs qui ont pu travailler avec l'agence l'année dernière. On y voit leur chiffre d'affaires, mais également le pourcentage de la part de marché qu'ils représentent pour l'agence. Suite à ce sourcing, j'ai opéré un premier contact fournisseur, par mail ou par téléphone, afin d'obtenir leur prix pour l'année à venir. Suite à ce premier contact, les fournisseurs m'ont remis leurs différents prix. Ces prix, j'ai pu les entrer dans un TCO, tableau comparatif des offres, que vous voyez actuellement à l'écran, pour en faire une analyse. En fonction de la hausse ou de la baisse des prix, j'ai pu opérer un deuxième contact afin de négocier ces prix. L'objectif, qui était ambitieux, était de ne pas subir de hausse. Il est ambitieux pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grosse hausse du prix de l'essence, ce qui impacte fortement le domaine du transport et de la location d'engins. Une fois qu'on s'est mis d'accord, il y a une validation des prix à faire par écrit. Après cette validation, j'opère à une deuxième analyse et en fonction de cette deuxième analyse, j'opère à une répartition de parts de marché pour l'année 2019. Cette étape est assez importante car elle permet de réduire l'impact que la hausse des prix peut avoir sur l'agence. L'objectif n'est pas totalement atteint, mais le résultat reste positif tout de même. L'objectif était de ne pas subir de hausse et nous avons subi une hausse de plus 0,43%, lorsque la tendance, elle, était à 2%. Une fois les prix validés, j'ai pu les rentrer dans le fichier que vous voyez à l'écran qui s'appelle V13. Ce fichier permet de rentrer des prix dans le logiciel d'e-procurement Coupa. Coupa est l'outil que Colas utilise pour ses divers achats. Il permet de trouver chaque fournisseur sous contrat cadre et de consulter les différents produits qu'il propose et ses prix. Une fois les prix rentrés dans Coupa, il a fallu mettre en place un travail administratif. En effet, il a fallu que je récolte tous les documents nécessaires à la signature des contrats auprès des fournisseurs. Différents documents que vous pouvez voir à l'écran. Cette opération de récolte de documents, j'ai dû l'effectuer auprès des fournisseurs d'Orléans, de Blois, mais également de Tours. La dernière étape de ces contrats cadres a été la communication en agence, des résultats, mais également de la stratégie mise en place. Nous passons maintenant à la deuxième mission que j'ai eue pendant ce stage. Les actions spot. Les actions spot sont des actions spontanées dues à une demande, un nouveau chantier ou une demande spécifique d'un conducteur de travaux. Ces actions se déroulent de la façon suivante. Il y a une demande en agence pour un nouveau chantier, un budget communiqué par le bureau d'études à l'acheteur, puis un sourcing fournisseur des différents postes à chiffrer. Une demande de chiffrage en fonction des DQE et des CCTP, qui sont des documents techniques spécifiques au chantier. Suite à ces demandes de chiffrage, je vais recevoir les différentes offres des fournisseurs.
Je vais pouvoir les analyser dans un TCO, puis effectuer une première négociation. Après cette négociation, je fais une présentation de l'analyse au conducteur de travaux qui lui fera son choix. Suite à ce choix, il y a une renégociation avec le fournisseur choisi. Puis, la commande du conducteur de travaux et pour finir, un reporting de l'action dans un document qui s'appelle SAMP et qui recense toutes les actions effectuées par les acheteurs. Pour conclure, même si mon stage n'est pas tout à fait terminé, je dirais qu'il m'a apporté de nombreuses choses. Premièrement, de par la diversité des missions que j'ai pu avoir, cela m'a donné une vision assez globale de ce que peuvent être les achats. En second temps, je dirais que ça m'a apporté aussi une aisance en négociation, parce que quand je suis arrivé en janvier dans l'entreprise, je n'avais pas forcément d'idée réaliste de ce que pouvait être une négociation avec un fournisseur, que de la théorie. Donc le fait d'avoir fait les contrats cadres, ça m'a permis de négocier avec différents fournisseurs qui avaient différents impacts sur l'agence, et donc d'ajuster ma négociation et ma façon de faire en fonction du fournisseur que j'ai en face de moi. Le troisième et dernier point important de ce stage, ça a été l'autonomie qu'on m'a donnée au travail. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué les choses au départ, comment ça allait se passer pour les contrats cadres et pour les spots. Donc, bien sûr, j'avais l'appui de mon maître de stage si jamais j'avais un problème, mais l'objectif était que je travaille le plus possible par moi-même. On m'a assez responsabilisé et ça m'a permis, je pense, d'appréhender au mieux le métier d'acheteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais à remercier tout particulièrement l'équipe pédagogique et l'équipe administrative de Kedge, mais également mon tuteur de stage Jason Colas et mon maître de stage Simon Lebars, et bien évidemment l'ensemble de l'équipe de l'agence Colas Orléans. Merci de m'avoir écouté.